le monde sait qu'il s'agit de René Simard. Bonjour, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour, tout le Bobo. monde. Bonjour. Puis tu fais une bonne impression en faisant « Ah, l'oiseau! » Mais c'était bien, À avec peu ta près voix de même. tête. À peu près la même tonalité aussi à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est de beaux souvenirs, ça. Écoute, j'ai une grosse surprise parce qu'à chaque fois qu'on parle de toi, bien sûr, on parle de l'île d'Orléans, mais je viens réaliser que tu es né en réalité à Chicoutimi. Oui, je Mon suis né à Dieu. Chicoutimi et je suis arrivé à l'île d'Orléans à l'âge de 6 ans. Alors, c'est là que tout a commencé, finalement. On est déménagé. Il y avait mon oncle Henri, ma tante Muriel, qui étaient déjà sur l'île. Alors, on les a comme suivis, je pense. Et c'est ça, finalement. Ensuite, ça a été Montréal, bien sûr, mais un bon petit bout de temps après. 35 ans dans la vraie vie. Oh, j'ai pas dit 35 ans de carrière. 25 ans de carrière. Mais c'est déjà énorme, écoute, quand même. Non, c'est vrai, mais je trouve tellement... Je pense que tout le monde dit la même chose aussi quand on parle du temps et que ça passe vite. Oui, c'est vrai. C'est il me semble, parce que moi, je t'ai connu tout petit, il me semble que je t'ai pas vu grandir. Je t'ai connu toute petite aussi, moi. Pas pareil! Non. Mais on n'a pas le même âge, non? Il me semble que tu n'étais pas bien plus vieille que moi. Permettez-vous de l'embrasser? Ah, ben oui, tout de suite! Ça n'a pas de bon... Merci! Ben, c'est à peu près ça. Oui, OK. C'est à peu près ça. On n'élaborera pas là-dessus. Mais disons que quand tu t'es mariée, j'ai pensé que tu me trompais. Bon, disons. Et tu vas nous offrir un 25e disque. Oui, bien, disons que 25e disque de compilation, mais il y a aussi 24 autres anciens disques qu'on sort aussi, parce que les gens me demandent toujours « Ah, on aimerait ça retrouver l'oiseau » ou le disque avec les types de Massenet, mais c'était tout fait sur vinyle. Mais maintenant, c'est inexistant, le vinyle. C'est le laser. Alors, Guy Cloutier a eu la bonne idée de tout refaire ça en laser. Alors, ça fait 25 disques qu'on lance du même coup. T'auras des plages, on dit des plages, oui. Avec ton frère Régis, en auras-tu? Bien oui, bien sûr, évidemment, avec mon frère Régis, parce qu'on a fait quand même, le début de ma carrière a été pas mal épicé de sa présence. et c'est ça, Régis avait composé des chansons sur le premier album, Ma mère est un ange, Le gamin de l'île, tout ça. Il paraît que toi, t'étais très sage, mais lui, il était très tannant. Ça se peut-tu? Ah, voyons donc, j'avais mes heures de folie. Je les ai encore aujourd'hui. Ben, j'aimerais beaucoup savoir si c'est vrai. Ça. Bonjour, Régis. Bonjour, c'est un mensonge. Salut, Régis. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, faire ta Ah, t'es là, toi? Ben oui. Je pensais que t'étais au téléphone. J'ai dit, coudonc. Ben non, il est là, il est à Montréal, en fait. Ah, ben si, ça fait plaisir. Ben, j'ai su, entre autres, que par monsieur Jean Blais, le fils de l'épicier... Ben oui, monsieur Blais. C'est vous autres qui devenez... Ce trio-là devenait infernal. C'était... Ah, Jean Blais, c'était le chef de la gang. D'ailleurs, Régis voulait prendre sa place en tant que chef de gang. Ah, je l'ai été à bout, moi aussi. Bon, là, du fun. Mais Jean Blais, il paraît que c'est bien assagi, hein? Oui? Ouais, il est moins fou qu'avant. Ah oui? Ah oui, tu sais, il a compris. Ça me surprend. Et là, vous... Ça me surprend, mais toi, t'es pas guéri, René. Non, je suis pas guéri, c'est chronique, Régis. Là, il semblerait que vous avez partagé plein de choses, Régis et toi. Tout d'abord, les feux sur la plage. Oui. Oui, les réunions là-bas. Oui. Hein? Et une blonde aussi? Oh, un instant. Catherine Morin? Catherine Morin, oui. Ben oui, Qui est évidemment. infirmière. Oui, c'est qui est maintenant, infirmière à l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu maintenant. Et je l'ai su qu'elle était infirmière là par une circonstance assez, devrais-je dire, spéciale. Oui. Parce que, ben c'est ça, mon fils venait de recevoir l'implant et je suis allé à la salle de réveil. Et Catherine était là. Elle est au bloc opératoire. Exactement, effectivement. exactement, à la salle de réveil. En fait, elle n'est pas là parce qu'elle est encore prise au bloc opératoire, mais on voulait la faire venir. Vous faire à tous les deux une surprise. Dis-moi, Régis, parle-nous de la période Coccinelle et Cadillac. Ah, ça, c'est... J'avais emprunté sans permission la coccinelle, la Volkswagen de mon gérant dans le temps. Et puis, j'étais parti avec René, puis on avait descendu. Ça lui prenait un auto lui aussi. Puis je me souviens, quand on avait descendu la côte du Château-Belair, il m'a vu peser sur ce qu'on appelle la cloche ou la pédale d'embrayage. Là, il a ouvert la porte, il pensait que je pesais ses breaks, puis ça marchait pas. Je conduis pas plus, là, comme ça, en termes. Moi, je connais vraiment rien. Puis là, rendu là, on a réussi à trouver un autre auto automatique.
Puis on est parti faire une petite balade d'à peu près 1 heure, là, toutes les deux. Moi, j'avais 13 ans, lui, il avait 12 ans, peut-être. Moi, j'avais le Cadillac du boss du Château Belair, M. Picard. Exactement. Exactement. Il s'en souvient très bien, d'ailleurs. Ah oui? Oh oui. Ah, c'est vrai, oui? Oui. Ah bon? Il le raconte assez régulièrement. Mais il y a aussi autre chose. Vous êtes très, très près et je pense que tu peux raconter quelque chose où ton frère a failli devenir fou, hein, Régis? Et si je dis tout simplement le Brandy? Oh, ça n'a pas de sens. C'est quand je suis allé l'aider pour l'Halloween, puis j'ai eu l'idée de bâtir un cercueil, puis j'ai aucun talent, aucun talent. Sur 3 coups de marteau, je m'en donne 2 sur les doigts, puis je touche plus jamais à ça. Ouais. Puis la dernière planche que je scie, la planche a sauté, puis le doigt m'a embarqué dans le bâti. Fait que je suis pogné. C'était pas drôle, ça. Tu pleurais, puis tu m'emmenais à l'hôpital, tu passais sur toutes les lumières rouges, sur toutes les stops. Je disais, René, arrête, on peut se faire bien plus mal que ça. Hey, je te le dis, il y avait ça avec un plat, puis le petit doigt enveloppé, là, c'était incroyable. Non, c'était débile. Puis là, je suis arrivé à l'hôpital, mais là, tu sais, on n'était pas bien habillés, là. J'avais les cheveux tout croche, puis j'avais des jeans troués, puis plein de peinture, puis tout ça. J'ai vu une madame à l'urgence, elle dit, vous n'êtes pas pareil en personne, c'est parce que mon frère, il a un doigt malade. J'ai pas le temps de prendre ma douche, puis de me mettre en tant que c'est bon. Merci beaucoup, Régis. Hey, Régis, salut. OK, salut. Je te rappelle. OK. Tu me l'avais pas dit, mon vimeux. Salut. Bye. OK, bye. En fait, la première fois que vous avez chanté ensemble, c'était d'ailleurs au Château Belair, toi et Régis. Oui, évidemment. C'était un concours d'amateurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et te souviens-tu qui était membre du jury? Ah, mon Dieu, il y avait... Chanteuse? Il y avait Caro. Bonjour, Caro. Bonjour! Là, ça, c'est incroyable. Ça, pour me surprendre, mon frère, je l'ai vu il y a 3 jours, là, mais Caro, j'en reviens pas. Ça fait plutôt 3 siècles. Mais comment vas-tu? Ça va très, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien, je suis professeur d'anglais pour les francophones et professeur de français pour les anglophones à Granby. 254-6011. Well, not the same number. Mais c'est un autre numéro. Hey, mais je suis tellement touché de te parler, tu peux pas t'imaginer. Ben moi aussi, parce que j'ai toujours eu une grande admiration pour toi, René. Ah, ben si, t'es fine. Ah, en tout cas, là, c'est un événement. Quand Caro est arrivée à Sainte-Pétronille, on était-tu nerveux, tu penses? Hey, c'est incroyable. Ah, ben, à Sherbrooke, tu m'as dit, t'es rendu. Non, à Granby. À Granby. Et Oui. Caro, quand tu l'as entendu chanter, j'imagine que tu as dû deviner tout de suite qu'il irait loin. Bien, René, c'était vraiment un grand talent. Mais je dois t'avouer que cette soirée-là est un peu vague dans ma mémoire. Oui. Oh, pas pour moi, on avait perdu. Vous aviez perdu. Ma vie, justement, je voulais te le dire. Ben, merci beaucoup, Caro. On lui laissera ton numéro de téléphone. Je veux dire une chose, Oui. par exemple, c'est que pas si longtemps que ça après, quand je le voyais travailler à la télé, ce petit bout-là, qui avait pas d'expérience, il était tellement professionnel, ça me surpassait. Ah, ben, Je te félicite, René, parce que tu as toujours été là, de mieux en mieux. T'es bien fine, Caro. Puis j'apprécie beaucoup, en tout cas, ton incursion aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir de te parler. Au revoir, je t'embrasse très fort. Moi Merci, aussi. Caro. Bye. Merci. Bye. See you. See you. En anglais, évidemment. On va regarder un petit bout de film, des clips assez extraordinaires qui retracent un bout de ta carrière, mais d'une façon importante. Regarde. OK. Mesdames et messieurs, au chanteur sensationnel du Canada, René Simard. Would you welcome, ladies and gentlemen, René Simard. From Canada, young René Simard. Here is young René Simard. Master, René Simard, don't grow up. Just stay just the way you are. Go get him, Rennie. Ladies and gentlemen, René Simard. Voici René Simard. Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé. Moi jamais, je ne le trouverai. Car j'ai vu l'oiseau voler. Ah,
c'est dramatique, c'est C'est effrayant. incroyable l'interprétation. Hein? Oui, J'en il ai paraît- plusieurs comme ça. Il paraît qu'il y a un secret derrière ces cheveux-là. Oui, effectivement, il y a un secret. Ça ne me gêne pas du tout de le dire. C'est que tout le monde pensait que c'était pour un look, mais finalement, c'était pour cacher mes grandes oreilles. Je suis le Michael Jackson du Québec, ça s'arrête là. J'ai eu une chirurgie esthétique aux oreilles. Et puis après ça, j'ai pu me faire couper les cheveux. Là, j'étais tellement content. Ah bon? Mais quand je sortais des piscines, je me rappelle, on allait à Lille, à Sainte-Pétronille. M. Picard me faisait payer 25 cents pour se baigner dans sa piscine. Château-Valère. Puis là, quand je sortais de l'eau, là, c'est les oreilles, hein, sortaient. Fait que là, je veux dire, là, je fais comme ça, comme mais c'était quelque chose, non. Puis après ça, j'ai réglé mon problème. Quand tu as un problème, il faut que tu le règles. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah. Voilà. Est-ce que tu avais cette même coupe pour pas de vacances? J'ai mon voyage, pour J'ai mon voyage. Oui. C'était pas fait encore, ça. Tu as joué? L'opération n'était pas faite. Tu as joué avec Dominique Michel là-dedans. Ah oui. C'est un film de Denis Roux. Oui. Et un monsieur qui s'appelle Jean Lefebvre. Évidemment. On l'a rejoint. En Europe, il te laisse un petit message. Il est sur scène en ce moment parce qu'il y a le décalage. Ben oui. Alors, il t'a laissé un petit message. Ah, si, ça me fait plaisir. René, il paraît que tu es là. Moi, je vais rentrer au théâtre. Il est ici près de 20 heures. Oui, 20 heures. Et je voulais te dire que toi et ton frère, vous avez été merveilleux avec moi. Je t'ai connu, tu étais tout petit. Il paraît que maintenant, tu es tout grand. Et tu sais qu'ici, on t'estime beaucoup et que tu es très connu à Paris et en province. Voilà. Je voulais te faire un bisou. Maintenant, tu es très grand et je serais ravi de te revoir. Et en même temps, je voudrais aussi en profiter pour dire un petit bonjour à Dominique Michel, qui a été une femme formidable quand on a tourné notre film. Et je te le répète, je garde un merveilleux souvenir. Et si tu viens à Paris, je serais très heureux de te voir et de te recevoir à la maison. Ah, c'est gentil. Voilà. Ah, merci. Je lui ai parlé parce que je le connais aussi. J'avais joué sur scène avec lui. Et il m'a demandé sa première question. Mais comment il est maintenant? J'ai dit, il est très grand, il est marié, il a 2 enfants. Ça l'a beaucoup impressionné. Ah oui? Il était impressionné. Il dit, il est grand. J'ai dit, oui, on vieillit tous. Oui, mais ils nous appelaient les mômes. C'est vrai. On cherchait-tu, c'était quoi les mômes? Tu sais, quand t'as 9 ans, t'arrives de Chicoutimi, tu t'arrives de Lille, puis tout ça. Puis là, tu tournes un film avec un Français qui t'appelle les mômes. On se demandait-tu qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était les enfants, finalement. On l'a su de Parlant des grands, et nous allons aller à la pause, mais avant de partir à la pause, je vais te laisser faire un dernier hommage par quelqu'un de très grand. Tu vas voir. On va à la pause tout de suite après. L'autre jour, quand j'étais à Paris, j'ai demandé à Romano Musumara, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus gentil? La personne la plus extraordinaire que tu as rencontrée? Puis je pensais qu'il dirait moi. Il dit René Simard. Puis là, j'ai dit, sais-tu, c'est pas bête ce que tu dis là. Parce que moi, René, je t'aime pour l'homme que tu es en train de devenir. Je t'ai connu dans l'intimité, avec les enfants, avec ta femme. Tu es un être humain merveilleux et fantastique. Puis je veux juste te dire de continuer, de jamais lâcher, d'être courageux, d'étudier ce que tu as étudié, de faire ce que tu as à faire. Puis c'est ça la vie. D'un petit peu chaque jour, ça va mieux. Je t'aime beaucoup, 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 puis je t'embrasse très fort. Au revoir. Tu es tout pour moi, rien que de voir le matin tes beaux grands yeux bruns. Tu es tout pour moi, je voudrais que tu sois toujours près de moi. Regardez ce qu'il faut faire. Imitation. Ça, je t'ai déjà vu faire des imitations. C'est plutôt des caricatures, tu sais, parce que j'ai pas le talent d'André-Philippe Gagnon, ça c'est sûr. Mais t'en as fait une fois, devant caméra. J'ai tellement peur quand tu me dis ça, là, parce que c'est pour ça que moi, je me pade en disant que, bon, je suis pas si bon que ça. Dépade, et puis regarde. Regarde, ça s'en vient.
le bonheur de la scène Oui. lorsqu'il faut danser, chanter. Et c'est ça que tu veux faire. Ah, tout à fait. Puis malheureusement, on n'a pas souvent la chance de faire ça ici au Québec. Et puis, il faut peut-être aller ailleurs pour ça. Mais un jour, ça viendra. Ginette Renault, elle, était persuadée elle est persuadée qu'elle va gagner un Oscar. Toi, est-ce que tu es persuadée que tu pourrais peut-être un jour te retrouver sur Broadway? C'est mon but ultime, bien sûr. J'adorerais ça. Sauf que je pense qu'il faut être réaliste et prendre des moyens réalistes, justement, pour y arriver. Et ça, c'est pas quelqu'un qui va venir te chercher dans ton salon chez vous, assis sur un lazy boy, puis dire I've got the role of your life. Non, je pense que ça demande beaucoup de travail, de discipline et de ténacité. Bien, il y en a qui y sont arrivés et Benoît Léger va te raconter l'histoire de Broadway. Super! Salut René. Bonjour, bonjour. Alors, pour commencer justement un brin d'histoire, avant tout, on va situer Broadway. Bien sûr, c'est à New York. Ah oui? L'avenue Broadway qui traverse tout New York, mais le Theater District, en fait, où sont situés les théâtres, c'est sur Times Square. On aperçoit là une vue aérienne de Times Square. Et les théâtres de Broadway entourent Times Square. Il y a 35 théâtres qui sont reconnus comme des Broadway's Houses. Et puis, pour être un théâtre de Broadway, il faut au minimum 999 fauteuils et un maximum de 433 places. Alors, c'est-à-dire celui qui a le plus de places sur Broadway à 433 places, si tu le connais peut-être, c'est le Gershwin Theater. Et on y joue actuellement Showboat. Oui. Et tous ces théâtres, les 35 de Broadway, qui sont considérés des théâtres de Broadway, sont éligibles pour les Tony Awards aussi, qu'on connaît bien. Oui, tout à fait. Le début de Broadway, ça s'est passé en 1893 avec l'ouverture de deux théâtres, The American Theater puis The Ellen Hayes Theater. Ces deux théâtres-là ont ouvert leurs portes. Ils étaient voisins sur Broadway. C'est alors qu'ils se sont multipliés. Et quand est arrivé 1900, il y avait 9 théâtres sur Broadway. Et jusqu'à 1973, eh bien, il y en a 75 qui se sont ouverts et fermés aussi parce que au rythme de la vie, finalement, là, des affaires. Et le dernier à ouvrir sur Broadway, c'était le Marquis qui a ouvert en 1986. Alors, voilà pour l'histoire. Si on s'en va un petit peu du côté de la rétrospective des plus grandes stars de Broadway, ça a commencé avec l'une des plus grandes stars, c'était Al Jolson. Bien sûr. Mais oui, on va voir une photo de Al, justement. Et on dit qu'il n'était pas en vie à moins qu'il hypnotise une audience avec une performance électrisante. On dit qu'il était extraordinaire. C'est là la magie de Broadway, c'est qu'on peut voir en live, finalement, devant nous, ces grandes vedettes performer. Cette photo qu'on vient d'apercevoir, c'est en 1978 dans Simbad, c'est ça. Il chantait Swanee. Et Gershwin avait écrit cette pièce. C'était la première qu'il écrivait. Et lui est devenu un grand compositeur de Broadway à ce moment-là. Et il s'est imposé. Oui, il s'est imposé à partir de ce moment-là. Et sur 20 ans, eh bien, il a écrit pas moins de 34 musicals Gershwin. Et en 1937, il est décédé à 40 ans, malheureusement. Et sa carrière s'est terminée là. Du côté des grandes stars aussi, je sais qu'il y en a une que tu aimes particulièrement. Tu respectes ce bonhomme beaucoup pour son travail. C'est Fred Astaire. Dans les années 20-30, il était sur Broadway, la grande star. Et on l'aperçoit alors qu'il jouait dans Gay Divorce en 1932. Ça a été l'un de ses derniers spectacles sur Broadway. Et c'était, comme je disais, sa dernière présence parce qu'en 1933 est arrivé le cinéma qui se l'est approprié. Et il a tourné son premier film avec Ginger Rogers. Alors, c'est à ce moment-là que c'est démarré pour lui du côté du cinéma de Hollywood. C'est incroyable. Hein? Quand on regarde encore les films de Fred Astaire aujourd'hui, c'est pas démodé, puis tu te demandes encore comment il a fait. Et il y a certaines... C'est tout un héritage qui nous a laissé, ce monsieur. Il y a certains pas aussi qu'on essaie d'imiter et on se dit, on ne peut plus. Et jamais qu'elle... C'est ça. Tout à fait. On parle de danse, il y avait les compositeurs, comme je l'ai dit. Cole Porter écrivait beaucoup dans les pièces de Fred Astaire. Entre autres, en 1934, Anything Goes, c'était un grand succès. Il y avait des pièces comme I Get a Kick Out of You. Et puis la chanson You're the Top, ça vient de là, c'est Cole Porter. Il y a eu Irving Berlin aussi qui a écrit beaucoup pour Broadway dans Ziegfeld Follies, au début de Broadway en 1914. Et jusqu'en 1962, on a repris des Follies, justement, des spectacles semblables. Et si je faisais toute la nomenclature de ces gens-là, ça serait bien difficile. Mais la toute première, ça a été Fanny Brice, que tu connais peut-être. On va voir une photo. Et les stars qui ont émergé de Broadway, ça a démarré avec elle. Pas dire qu'elle était bien belle. Mais c'est dans les années 14. Rencontré aussi. Dans les années, en 1914. Et ça se termine peut-être en 1964 avec Barbra Streisand qui incarnait Fanny Brice dans Funny Girl sur Broadway. Et ça a permis de la découvrir. Elle aussi, elle a fait le saut au cinéma ensuite.
On parle de cinéma, de Broadway aussi. Un spectacle qui a transformé Broadway, Oklahoma, en 1943. C'était un spectacle des collaborateurs Rogers et Hammerstein. Et leur musique, leurs paroles ont transformé les spectacles de Broadway. Puis si tu veux, il y avait une chanson là-dedans qui s'appelait « Oh, what a beautiful morning ». Les gens la connaissent. On regarde des images. Oh, what a beautiful day. Tu vois, bien. Ça, c'était en 1955. Ça s'était retrouvé au cinéma parce que, bien sûr, encore une fois, ça saute souvent au cinéma. South Pacific aussi, c'était de Rogers et Hammerstein. Il y avait aussi The King and I en 1951 avec Yul Brynner, aussi qui est un grand succès de Sound of Music et Edelweiss, ça vient de Broadway. En 1957, West Side Story, on parle vite, voilà, qui marque aussi avec l'innovation, les numéros de danse qui sont nouveaux. C'est une révélation sur Broadway. En 59 et en 64 aussi, ce sont de grandes années parce qu'en 59, il y a eu Gypsy qui a marqué Broadway. En 1964, 2 pièces à retenir, Fiddler on a Roof. Évidemment. Oui, la musique, la danse, un nouveau concept. Et sur le top 10 des pièces à Broadway qui ont apporté le plus de gens au théâtre, qui ont amené le plus de gens au théâtre, eh bien celle-ci se classe 5e, Fiddler, bien sûr. Et il y a aussi eu Hello Dolly, avec Carol Channing, qui a repris récemment le rôle sur Broadway. Écoute, elle a 72 ans. J'étais à New York. Je le sais. En décembre passé, et j'ai eu la chance vu. de voir ce monument sur scène qui est Carol Channing. Eh oui. Hello! Ah oui, 72, 12 ans. 74. Peut-être, En oui, tout cas, c'est puis encore aussi électrisante. C'est comme ça que je veux mourir. Je te le dis. Elle est tellement heureuse. Combien est-ce qu'il y a de personnes âgées qui sont toutes seules aujourd'hui? C'est vrai. Elle vend un public quotidiennement. C'est toute puis sa vie. Elle aime ça, puis tu le vois. Puis à la fin du musical, c'est la première fois que je voyais ça. Là, elle parlait à tout le monde. Elle parlait à tout le monde. Le show était fini, là. Tout le monde applaudissait, tout le monde restait debout, puis là, elle dit « Well, thank you, je suis bien contente d'être là, pas en français, là, mais là, je vous le dis. Mais c'était incroyable. Elle nous parlait pendant 5-10 minutes, là, puis après ça, c'était fini, puis bye-bye, puis elle est repartie, puis elle recommençait le lendemain. Le lendemain, elle avait 2 shows à faire. C'est incroyable, l'énergie, puis ça empêche de vieillir, je trouve. Oui. En 66, Cabaret avec Liza Minnelli, bien sûr, ça marque aussi. En 77, c'est l'année de Annie. On a vu le film encore il n'y a pas très longtemps au cinéma. Et ensuite, ça se poursuit. On voit justement 77, c'était le gagnant des Tony Awards, Annie, la série Annie. C'était au Alvin Theatre sur Broadway, bien sûr. Dans les années récentes, eh bien, le roi, c'est Andrew Lloyd Webber, bien sûr, aussi, avec Cats, Les Misérables, Phantom of the Opera. Sunset Boulevard. Oui. Et celles-ci, les 3 que j'ai nommées, se placent toutes aussi sur le top 10 des plus populaires comédies musicales présentées sur Broadway. Et il y en a une que j'ai retenue justement pour la fin pour montrer quelques séquences, c'est A Chorus Line, le spectacle qui a attiré le plus de gens à Broadway. Le genre de spectacle qu'on te souhaite. 6137 performances. Alors, imagine, c'est extraordinaire. Dernièrement. Oui. Ça explique, l'histoire, c'est les répétitions, un spectacle de Broadway, les répétitions de danseurs. Et Tits and Ass, c'était une des on traduira chansons. Pas ça. Non, on va il y avait aussi ça. What I Did for Love et il y avait celle-ci à la toute fin. On regarde un extrait. Ah oui, on parlait d'entraînement cardio et de cours de danse que tu suis encore pour ça. Tout à fait. C'est important de se garder. Sinon, c'est pas 2 semaines avant là, que tu vas être en forme. Non. Il faut que ça soit... Tout le temps. Bon, je n'ai pas fait grand-chose visuellement là, à la télévision depuis 2 ans et demi à peu près. On a hâte. Mais là, finalement, ça ne veut pas dire que je faisais rien, que je niaisais chez nous. Non. Non, je pense que c'est important toujours d'essayer d'apprendre davantage sur... Moi, cette forme d'art-là m'impressionne beaucoup parce que c'est complexe. Il faut que tu danses, tu chantes, tu beaucoup d'énergie investie aussi. C'est là la magie. C'était très intéressant, mon cher. En terminant rapidement, ce que je voudrais dire, c'est que les gens pensent que Broadway, c'est inaccessible. Si on va aller voir un spectacle, on peut aller à New York. Il y en a plein actuellement. Miss Saigon, Beauty and the Beast, Victoria avec Julie Andrews. Je l'ai vu. Tu vois, je suis allé aussi, j'ai déjà vu Liza Minnelli là-bas. J'en ai vu d'autres aussi. Et le numéro de téléphone, 1-800-525-20
29,29 de Broadway Line. On a des billets. C'est pas si dispendieux, puis on se rend là-bas, puis on peut assister à des spectacles. On passe un beau week-end à New York. On a un cadeau pour toi, rapidement, je te le montre. Ça vient directement de Broadway, justement. Oh, que c'est An Evening on Broadway. Ah, mon Dieu. On va l'apercevoir, justement, à l'écran ici. Et c'était acheté justement lors de mon dernier passage à New York. Ah, c'est vrai? Oui, Ben, alors ça nous fait plaisir de te l'offrir au nom de toute l'équipe de Blabla. Et puis, regarde, la prochaine fois, on va voir Renée Simard! Merci. On va à la pause. On va à la pause. C'est ton fond de chance, toi. Ah oui, bien là, ici, aujourd'hui, il y a des gens de Québec, de la région de Portneuf, et il y a des gens qui sont derrière. Ça me fait tellement plaisir de revoir, parce que je les ai connus à l'île d'Orléans, des gens, des membres du club de l'Ange d'Or de Sainte-Pétronille, que j'aimerais qu'on applaudisse. Bonjour, bonjour. Et je peux vous dire, toute la gang, je vous invite à partir en vacances avec moi. Regardez ce qu'on ferait si on allait en Grèce ensemble. Visitez la Grèce en compagnie de Daniel Ouimet du 11 au 25 mai. Le forfait voyage comprend 15 jours inoubliables. Vous découvrirez entre autres l'île de Crète, la plus grande et la plus mystérieuse des îles grecques, avec ses paysages majestueux. Premier noyau de la civilisation en Méditerranée, paradis des arts et de l'histoire. Un patrimoine intact à découvrir avec son peuple fier et accueillant. Vivez un voyage unique de 15 jours en Grèce pour seulement 2 749 $, taxes incluses. Pour plus d'informations, téléphonez dès maintenant. J'ai su, René, que Olivier était très bon en architecture. Oui, oui, il est meilleur que moi. Et que Rosalie, elle, c'est la gymnastique. Oui, tout à fait, tout à fait. J'imagine que lorsqu'ils apprennent, puisqu'ils ont des problèmes d'audition, on doit d'abord avoir leur attention, etc., et leur parler différemment. Et là, je me suis dit, ça doit être sûrement merveilleux d'avoir des enfants qui pourraient quelque chose apprendre tout seuls. S'ils pouvaient s'apprendre sans avoir besoin de personne, juste seul. Oui. Eh bien, regarde, on a fait un regroupement ici de livres absolument extraordinaires qui va rejoindre ce qu'ils aiment faire et aussi qui va leur permettre d'apprendre tout seul. Tous ces livres-là ont une interaction et je te présente Claudine Desrochers qui va t'en parler. Bonjour. Bien oui, comme Daniel l'a signalé, on a une section jeunesse au niveau de la lecture qui connaît un boom tout à fait extraordinaire. On a vraiment droit à des petits bijoux. Alors, pour les trouver, je me suis présentée à la librairie La Liberté au Centre Innovation. J'aurais pu faire une émission complète sur ces livres-là, tellement ils ont des livres tout à fait magnifiques. Et c'est ceux-là qui, moi, m'ont renversé. C'est vraiment spécial. Ça, c'est la collection Secret. Alors, ça fait partie de Gallimard Jeunesse. Ce sont vraiment des livres, une invitation à la découverte sur plusieurs phénomènes. L'électricité, les planètes, les galaxies. Ici, j'ai les arbres, les secrets du charpentier. Ah, mon Dieu, Olivier, il aimerait ça. Ah oui. Alors, on a une partie théorie dans chacun des livres. On donne des informations théoriques, très concises, très justes sur le phénomène en question. Et à la toute fin, on a une petite languette pointillée que l'on déchire et on a des objets. On peut expérimenter le phénomène en question. Exactement. On apprend toutes sortes de choses. Il y a des activités qui nous sont proposées dans ces livres-là. Il y a plus de 100 titres dans cette collection-là. Imaginez-vous les heures et les heures qu'ils peuvent apprendre. Et c'est à partir de 7 ans. Donc, c'est vraiment là, une très belle collection. Quel concept exceptionnel. Ça va sûrement connaître un très, très gros succès. Les érables. C'est vraiment pas les érables, mais toutes les essences de bois. Et tu as les essences ici à l'arrière. C'est incroyable. C'est fabuleux. Oui, c'est vraiment une belle collection. Monsieur La Liberté lui-même a présenté ce livre-là, puisqu'il a des enfants. Souris des villes et Souris des champs, ça s'inspire des fables de Jean de La Fontaine, bien sûr. Et le texte est mignon, il est tout petit et laisse la place à l'illustration, à la photo, de superbes photos, des décors de campagne et de ville. Mais le but là-dedans, c'est qu'il y a une souris à chacune des pages qui est cachée. Essaye de la trouver. Ah, ben, où est Charlie? Où est Charlie? Où est la souris? Il faut la trouver, la petite souris. C'est ça. Je pense qu'elle est là cette fois-ci. Je sais pas, mais ça développe le sens
force d'observation, cette page-là, j'ai de la difficulté à la trouver. J'avoue, on essaie de la trouver. J'ai l'impression qu'elle serait là, mais c'est pas évident. Non, elle est pas là. Elle est quelque part. Bon, attends, on va en trouver une place où elle est. Et René, comme il y a plusieurs belles images d'objets, on peut enrichir le vocabulaire de l'enfant aussi. Bien sûr, c'est important les aussi, couleurs, l'absurdité, les entraîner, tout ça, c'est formidable. Et les photos sont jeu. merveilleuses. Elle est là! C'est en plein ciel. Regarde, je la vois ici. Elle se cache les choux. Des choux! C'est amusant. C'est un très beau livre. C'est beau. Ensuite, chez Larousse, c'est une collection de livres activités. Alors, c'est la cuisine des petits gourmands. Il faut quand même trouver des successeurs à bon appétit. Ah, bien d'accord. Alors, on a un magnifique livre de recettes, mais pour les enfants. Et ce qui est bien, c'est que les photos sont grandeur nature. Donc, l'enfant a vraiment une bonne idée du résultat des recettes qu'il aime, des choses faciles à faire et des idées de présentation amusantes pour les enfants. Et comme c'est grandeur nature, bien, ça donne une bonne idée des proportions, des ingrédients, tout ça. Les photos sont super belles. Oui. Alors, ça, c'est vraiment un beau cadeau réussi. Ensuite, ça, c'est génial. C'est pas un livre, mais c'est un outil pédagogique qu'on retrouve également dans les librairies. C'est un tableau de motivation. Alors, je ne veux pas insinuer que tes enfants sont des monstres, mais comme tous les enfants, ils ne sont pas des anges. Alors, on a un tableau qu'on peut accoler sur le mur avec des autocollants. Par exemple, on se fixe des objectifs sur des comportements qu'on voudrait qu'ils adoptent. Oui. Faire son lit, ranger ses jouets. Alors, on peut décoller l'objectif, le coller ici, et à chacune des journées que l'enfant réussit à faire ce comportement-là ou cette tâche-là, bien, il peut apposer l'autocollant d'un animal qui évolue. Par exemple, un œuf qui, à la fin de la semaine, devient une poule, une chenille qui devient un papillon, et enfin, victoire. Alors, ça devient un jeu, ça devient un privilège pour l'enfant. J'aimerais beaucoup que tu montres la boîte à Pandore, mais regarde voyons. Lâche pas. Vas-y, Daniel. Oui, vas-y, lâche pas. On est avec toi. C'est à la télévision, là. C'est à la télévision. Regarde-moi ça. Des options, c'est-à-dire des illusions d'optique. Voilà. Alors, c'est un livre fabuleux. On a toutes sortes d'objets à l'intérieur, des miroirs déformants. On explique les illusions d'optique. On donne certaines données historiques également sur ces illusions-là. Et à la fin, on a un petit coffret, Daniel, qui contient toutes sortes d'outils pour expérimenter ces illusions-là. Ah, mais c'est vraiment fabuleux. Regarde, tu vois, regarde. C'est incroyable. C'est vraiment super. C'est merveilleux, regarde. On a toutes sortes d'outils à l'intérieur de la boîte, justement, pour expérimenter le zoom qu'on appelle, comme le cinéma, les premiers mouvements, là. Alors, on explique tout ça. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Kaléidoscope et compagnie. C'est en 3 dimensions et l'enfant ne se tanne pas naturellement de découvrir et de redécouvrir. Et là, celui-là, c'est fabuleux. Ça, c'est superbe. Ça, c'est chez Québec Loisirs, à la place Laurier, qu'on trouve ça, la boîte de Pandore, qui est une invitation à découvrir la mythologie grecque. Donc, Zeus, Aphrodite et tout. Apporte ça à ton voyage. Regarde, c'est vrai. Le cheval de Troie, en 3 dimensions. Regarde, en 3 dimensions, qui apparaît. On parle de l'Iliade, de l'Odyssée. On donne des informations sur le théâtre grec. Regarde, regarde bien. Alors là, tu as ça ici qui vient. Et ça devient, attendez, ça devient l'image même du théâtre en 3 dimensions. Tu le vois en 3 dimensions. Et tout le livre est ça. Ce sont des choses qui se découpent et qui se font. Les images sont admirables parce qu'elles ne sont pas coupées, tu vois. C'est la suite logique. Et en plus de ça, il y a aussi des masques dans le coffret que tu peux faire à la main, que tu peux faire toi-même pour mettre sur ton mur. Ah, si. Je t'en parle parce que je me suis acheté ça. Je me le suis acheté, je trouvais ça tellement beau. Ah, ben si, c'est spécial. Alors ça, c'est un coffret magnifique et c'est un cadeau de chez Québec Loisirs. Ah, ben toi, mon beau, ça, c'est pour papa, ça. Tout ça, c'est beau. Tout ça ici, c'est un cadeau également de la librairie Voyons donc, mais ils sont donc bien généreux. Merci voilà, beaucoup. Tu pourras t'amuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Claudine. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Ça, là, ça, c'est mieux. Ça, là, tu vas... Elle a regardé par-dessus mon épaule, vers la fenêtre. Mais est-ce qu'elle voit la même chose que j'ai vue? Est-ce qu'elle nous voit? Mais s'il y a un monde là et au-delà de la fenêtre du métro, le moi ne serait-il rien d'autre que la fenêtre à travers laquelle le monde regarde le monde? Ça finira jamais. C'est les
deux bébés Oui, qui grandissent. mes trois amours. Oui. Ouais, mes trois amours. Ben, mon Dieu, je me sens donc coupable. Ah, ben non, t'as dit deux bébés. Ben oui, ben l'autre c'est est ça. plus grand, elle a 32 ans. C'est Là. vrai que c'était Ça reste que trois, c'est un gros petit bébé quand même. Et ça t'a fait donc découvrir un monsieur qui est merveilleux et qui, comme il est à Québec, je sais que tu le vois quand même assez souvent, mais comme il est à Québec et que c'est un bon ami, on accueille le docteur Pierre Ferron. Oh, wow! Oh, wow, wow! Bonjour, Dr. Ferron. Bonjour, Dr. Ferron. Ah, ça me fait plaisir! Bon! C'est un homme extraordinaire qui, je pense, qui a offert le cadeau le plus merveilleux au monde à mon enfant. C'est lui qui a installé l'implant à mon fils Olivier. Et c'est vraiment, tu sais, souvent on parle de technologie, puis on dit toutes sortes de choses là, horribles. Mais quand il y a quelque chose de bien qui se fait au niveau de la nouvelle technologie, il faut le dire aussi. Et c'est ce que je veux dire quand je parle d'implant. Vous avez fait le premier implant en 84, je crois. En 84, on commençait les implants au Canada. C'était ici qu'on a fait ça. Hein? Ça fait déjà beaucoup de temps. Est-ce que d'année en année, on améliore le système? Ben oui. Ou vous êtes rendu là? Quand on a commencé en 84, vous imaginez, l'appareil, et je t'ai déjà montré ça, c'était un appareil énorme. On peut pas imaginer qu'on mettait ça, ces appareils-là, c'était énorme. Ça a progressé beaucoup. C'est la microélectronique. Hein? La microélectronique, c'est ce qui fait avancer actuellement partout dans la science. Et c'est ce qui nous a permis de faire des implants, des implants si merveilleux. Il y a une question que je me posais. Est-ce que cet implant-là se fait sur des personnes qui ont un problème de surdité congénitale ou sur une dégénérescence auditive? Au début, on faisait ça chez des gens qui avaient des surdités, ce qu'on appelle acquises, c'est un grand mot, mais qui étaient devenus sourds. Parce qu'ils avaient déjà entendu, puis il y avait une mémoire auditive. Mais depuis 91, maintenant, on met ça chez des enfants qui ont une surdité congénitale. C'est-à-dire qu'ils sont venus au monde avec une grande c'était le surdité. contraire que c'est drôle. J'ai pensé que c'était plutôt, au contraire, ceux qui n'avaient jamais entendu. Non, parce que la difficulté est importante. Et René, c'est ça. La difficulté est importante de faire entendre quelqu'un avec un implant, c'est de lui donner une audition, mais une audition qui est imparfaite, qui est loin d'être notre audition. C'est un outil qu'on lui donne pour communiquer, pour l'aider à communiquer. Mais ça fonctionne bien! On peut dire que c'est imparfait, sauf qu'il y a accès à tous les sons. Quand on parle de basse, de fréquences moyennes et de fréquences, les hautes fréquences, il y a accès à tout ça. Il n'y avait pas accès à ça. Quand il parle d'outils, je suis d'accord avec ça, mais ça va au-delà de l'outil, je crois. Est-ce que ça lui fait un nouveau vocabulaire pour lui? Bien, tout à fait. Il dit des choses qu'il n'aurait jamais pu dire s'il n'y avait pas eu l'implant. Mais je parle, est-ce qu'on est obligé donc de lui apprendre une nouvelle... Parce que les sons, comme il ne les a pas entendus, il ne peut pas les imaginer, donc on est obligé de lui apprendre. Oui, de lui apprendre, oui. Mais ça se fait parce qu'il entend les ch, les i, les s, toutes les petites subtilités de la langue, et c'est incroyable. Et on voit à l'instant les 22 électrodes qui sont implantées à l'intérieur de la cochlée. Hein, n'est-ce pas? Il est meilleur que moi. Et vous avez raconté qu'il a été très gentil pour vous. Il travaille d'une façon particulière à l'Halloween. Il travaille à l'Halloween. On a commencé ça, là. Parce qu'on ouvre la porte à l'Halloween. Puis là, cette année, on a dit, on va faire une petite levée de fonds, juste pour tester un peu le monde. Parce que je me dis, hey, il y a au-delà de 1000 personnes qui viennent à chaque année. 1000 enfants, ça compte pas les parents. Fait que je me dis, bon, ben, tant qu'à faire quelque chose comme ça, on va rendre ça agréable, puis en même temps, on va rendre des jeunes heureux. Parce qu'il faut dire que l'implant, bon, est subventionné d'un côté par le gouvernement, mais pas la totalité. Je pense que... Pas la totalité, non, pas la totalité. Alors... Et on doit, depuis le début d'ailleurs, on doit demander de l'argent à droite et à gauche. Le gouvernement nous aide, mais si les gens n'étaient pas là à nous aider, et c'est ce que j'ai découvert avec René, quelqu'un de tellement généreux. Hein? Tout le monde l'admire en tant qu'artiste, et Marie-Josée. Mais quelqu'un de tellement généreux, de disponible, qui nous a aidés à la Fondation du Québec pour la recherche sur l'implant cochléaire. C'est un grand nom. C'est un début. C'est un début. Je vais vous dire que je vais mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Est-ce que Rosalie sera la prochaine à recevoir l'implant? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, Rosalie a connu quand même une perte assez importante d'audition, mais là, elle doit être réévaluée ces jours-ci. En audiologie, pour savoir si ça s'est stabilisé. Pour l'instant, je ne pense pas qu'elle soit candidate, parce qu'elle a quand même une bonne courbe auditive. Sauf qu'on verra. Si, là, je pense qu'on n'hésiterait pas à prendre encore la décision. Et vous devez être heureux parce que vous avez des enfants qui, tout d'un coup, entendent. Vous êtes le premier à voir les yeux d'un enfant qui entend. C'est merveilleux. Puis on s'émerveille, hein? On a fêté notre centième
un plan la semaine dernière. Ah, bravo. Et c'était pour nous. Mais l'émerveillement, on n'arrête pas. Hein? Ouais. C'est toujours aussi merveilleux de faire Docteur entendre Ferron, un merci enfant. infiniment. Gros bon merci courage, d'être venu. Il est ça va tellement vous occupé. aider. Oui, je le sais. On l'a Ça m'a enfermé fait pour le plaisir. on l'a Et merci à caché dans toi. un Hein? coin. Merci pour tout ce que tu fais. Ah, c'est que Merci, le docteur début. Ferron. C'est le début. Merci. Pour rien, quand on a les yeux près du cœur, on ne vit jamais pour rien. On trouve la paix. Et cette belle affiche, d'ailleurs, c'est toi quand tu étais plus petit. Oui, tout le monde pense à Nathalie. Oui, Ce qu'elle fait là, Nathalie, ben, premièrement, Ben c'est non. ma sœur, mais deuxièmement, c'est pas elle. Mais comme ça fait 25 ans, ben moi, je vais te donner des cadeaux. Je vais te donner Hey, des cadeaux, ça se pourquoi peut, pas? tu Encore, on va des donner des émissions cadeaux. de On va ouvrir la petite... Réinvitez-moi n'importe quand. Ça, c'est Erico. C'est une petite boîte en bois. Il y a les meilleurs chocolats faits main à l'intérieur de ça. Pas Je des sais que- chocolats. oui, oui. J'adore Ils les sont chocolats. Absolument. Puis tu peux garder la petite boîte. C'est une belle décoration. Oh. Ça, c'est le premier cadeau. En tout cas, Le je vais manger deuxième ce qu'il y a dedans, cadeau, c'est sûr. c'est assez spécial. C'est sélection du Reader's Digest. Il t'offre ça parce que tu fais beaucoup de décorations. Il paraît que tu as pris ta maison et maintenant c'est Tex-Mex de A Oui, à Z. oui, évidemment. Et quand on achète ça, on a le droit à un gallon. Alors tu vas pouvoir, tu vas pouvoir, avec le livre, tu vas pouvoir faire de la décoration. Franchement, je suis semblerait. gêné. me C'est semble. toi le J'ai même pas décorateur. de cadeau pour toi, mais j'ai l'air cheap. Ah ben non, déjà tu es assis là, c'est déjà mon plus gros cadeau. Mais attends une minute. Il semblerait aussi que tu aimes beaucoup les bonsaïs. Oui, c'est T'aimes les vrai. bonsaïs? Mais oui, Eh bien, Pépinière Bonsaï, rue Saint-Joseph à Tingwick. Regarde ce qu'il t'offre, c'est absolument que fabuleux. c'est beau! Ce sont 3 arbres. Et tu sais ce que c'est le principe des bonsaïs, c'est des arbres miniatures. Ce sont des, attends une minute, cerisa. Cerisa. Il y a des fleurs. Il y a une petite fleur. Alors voilà, c'est pour toi. Il faudra c'est remercier beau. Pépinière Bonsaï, rue Ah, ben, Saint-Joseph à merci Tingwick. beaucoup, Pépinière Mon beau. Bonsaï, rue Saint-Joseph. C'est fini? C'est fini! J'ai plus de cadeau! T'as plus... Je vais revenir! Je vais revenir! Bye-bye, tout le monde. Merci à toute l'équipe. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait! Daniel Ouimet reçoit demain, blablabla, le comédien Joël Legendre. Dans un moment, Top Modèle.